Bon bah salut Patrick, alors on a fait la visite de ton exploitation sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui et puis je voulais arriver un peu plus dans le détail parce que là on est dans quelque chose de technique, de ta diversification que tu as pu monter en partie grâce à un financement, j'allais dire, autre qu'un financement classique, un bancaire. C'est vrai que c'est un modèle qu'on ne voit pas forcément énormément en agriculture. Toi, tu l'as pratiqué avec un système d'emprunt, donc c'est un système d'emprunt qui est bien encadré. Moi, je l'ai pratiqué, alors pour un système de financement, c'était pour l'écriture de mon bouquin, donc avec un système de dons en contrepartie. C'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Non. Bon, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est un peu au niveau. Alors, tu me disais dans la vidéo qu'on a fait juste avant que tu avais hésité. Tu n'avais pas donné suite, après on t'a recontacté, puis tu as dit bah écoute, ok, je me lance, j'y vais, pourquoi pas. Alors comment s'est déroulée, j'allais dire, cette démarche de recherche et puis d'accompagnement quoi pour toi? En fait, j'ai regardé après ce qui me manquait pour pouvoir avoir quelque chose de complet dans mon laboratoire. Ouais. Parce que bon, c'est vrai, c'est bien d'avoir des beaux murs, mais il faut aussi avoir du matériel dedans. Tu avais défini un budget global au départ en disant il me faudrait à peu près ça et je suis limite par rapport à ce que j'ai disponible quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que quand on a lancé les démarches avec Mimosa, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Au départ, j'étais parti pour demander, je crois que c'est 45 000 euros. Et puis après, je me dis, bon, mince, si. Ils m'ont dit, non, mais si vous voulez demander plus par rapport au projet, vous pouvez demander plus. Donc j'ai dit, bon, ben pourquoi pas. Je me suis dit, bah, tiens, peut-être ça en plus. Voilà, globalement, ça peut faire 70 000. Et on est parti sur 70 000. Quoi. Ok. Au départ, tu n'étais pas sûr d'avoir tout? Tu n'étais pas confiant? Non, c'est vrai que je me dis, mince, l'agriculture, c'est pas forcément là-dedans qu'on va investir le plus. Quoi. C'est pas forcément le plus rentable. On t'avait fait croire que c'était pas que c'était pas viable. Puis, en fait, je m'aperçois qu'il y a quand même des gens qui croient à l'agriculture. Mmh. Et donc c'est grâce à eux, ces gens-là, qu'aujourd'hui on peut arriver à trouver d'autres solutions de financement. Parce que c'est vrai que l'agriculture, depuis quand même quelques années, on a beaucoup de mal à financer nos investissements qui sont à très long terme souvent. Qui sont longs à amortir ouais. Et qui sont de plus en plus chers. Mmh. Et avec des marges à l'hectare ou par animal ou par produit qui sont de plus en plus restreintes. Quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que cette difficulté-là, on la rencontre. Hein, alors, à différents niveaux, j'allais dire, et pour différentes productions. Et toi, dans la démarche, comment tu y es arrivé? Est-ce que tu as été conseillé par quelqu'un qui l'avait fait avant? Est-ce que tu as vu ça comme ça sur les réseaux et ton contact, comment ça s'est passé alors? En fait, je connaissais le système parce que sur la ruche, ils ont un partenaire. Donc qui travaille avec eux. Et puis Mimosa, je l'ai connu par ailleurs par internet. D'accord. Et puis à un moment, je recevais la newsletter et puis c'est comme ça que j'ai accroché quoi. Ok. Et puis après, j'ai fait les démarches et puis ça a suivi. Alors combien de temps ça met à se mettre en place un projet comme ça de financement Qu'est-ce qui est demandé comme justificatif, comme papier, comme facture, j'en sais rien, enfin devis ça s'est fait sur 3 mois. D'accord. Donc il y a eu une phase d'explication orale, en discussion avec la personne, l'interlocuteur que j'avais. De là, après, on a été plus loin, parce qu'il m'a fait confiance. Il faut déjà le convaincre. Ouais, d'accord. Lui, il essaye de t'expliquer. Toi, tu dois le convaincre du bien fondé de ton projet aussi. Que le projet soit viable. Quand même. Ok. Parce que sinon, c'est un interlocuteur particulier, quoi. Tu as souvent affaire à la même personne. C'est la même personne. C'est la même personne. Ouais. C'est comme ça, il savait toute mon histoire. D'accord. Et puis, on a mis en place. Donc là, il me dit bon, combien on met. Donc pour ça, il faut justifier avec des factures. D'accord. Enfin, des factures ou des devis, tout le monde. D'accord. Ouais, c'est pas au petit bonheur la chance, il faut quand même avoir quelque chose de structuré. Quoi, hein. On a affaire on demande à des gens de financer, donc il faut qu'ils nous fassent confiance. Oui. Quelque part, Mimosa, eux, se portent caution c'est l'interface entre toi et puis le financeur. Ouais. Donc, s'ils proposent un projet qui est bancal, forcément, ils vont avoir des financeurs qui vont pas être contents et donc leur réputation est forcément mise en jeu. C'est un peu comme celui qui est à la banque, hein, la personne à la banque. Lui, il doit juger de la rentabilité, de la faisabilité du projet. C'est pas parce que sur le papier, on peut toujours gonfler les chiffres d'un sens et puis de l'autre sens.
et puis que le projet il passe. Mais il faut aussi juger de la rentabilité réelle du projet. Mhm. Donc lui, comme il connaît bien l'agriculture, Oui, ça c'est un bon point. Donc derrière, il arrive à juger si on dit faux ou vrai, et puis de dire voilà, le projet il est viable, Mhm. et là on peut faire quelque chose. D'accord. Parce que en fait, la personne qui a mis, j'en sais rien, 50, 100, 200, 300 euros dans le projet, elle, ce qu'elle veut, c'est récupérer ses eaux. Ça serait bien, oui, je pense. Parce que le risque du système, Mhm. c'est que moi, si je m'en sors pas, Oui, tu la rembourses personne- pas. la Et personne, là, elle elle récupérera va pas son payer. argent. Ok. Donc c'est pour ça que le taux d'intérêt il est plus élevé. Ouais, donc tu as un taux, on était aux alentours, on est entre, je sais pas, 4-5% dans ces eaux-là à peu Ouais, près, ça 4,5, dépend. ouais, 4,5. En 4,5. fait, d'une part, donc il y a déjà 4,5. Il faut rajouter les frais de fonctionnement pour eux. Ouais, donc ça, il y a quelque chose comme Il y a 1%. 1%, ouais, ou- 1%. Et puis, bon. Et après, il y a la durée qui est quand même relativement courte, quoi. Ouais, c'est quoi? C'est 4 Là, ans, on est 5 sur ans? 4 ans. Ouais. 4 ans, d'accord. 4 ans. Et quand je regarde les autres projets, on tourne entre 3 et 5 ans, quoi. Ouais, c'est On pas, va pas c'est pas aussi. du très long terme, donc Non, forcément, quelque part, ça correspond, j'allais dire, tu me dis si je me trompe, mais bien à un complément voilà, d'investissement. Ouais, Si ouais. tu avais dû financer l'ensemble sur 4 ans à 270 000 Ah euros, non, c'était c'est impossible. c'était C'est impossible. pas possible. C'est un complément intéressant. Alors moi j'en ai vu d'autres qui faisaient ça. Alors je sais pas si toi c'était le cas, mais ça leur a permis de trouver éventuellement des nouveaux clients ou des choses comme ça. Ça tu sais pas si. Bah, le retour de ce côté-là, non, j'ai pas. Il y a peut-être des Hmm. nouveaux clients qui ont pris de la viande parce que ils m'ont connu par la Mimosa, Ouais, mais j'ai pas l'information, quoi. d'accord. Donc je sais pas s'il y a eu du plus ou pas. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à quelqu'un qui hésite ou quand est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller Donc tu dis pour toi ouais, un complément d'investissement, voilà, pas la totalité du financement complet parce que c'est forcément une durée quand même assez courte. Oui. Ça peut être peut-être un conseil et après il y a d'autres idées que tu vois qui pourraient être un conseil par rapport à celui qui voudrait faire ce type de financement. De toute façon, quoi qu'il en soit, sur le projet, moi si c'est passé comme ça sans emprunt à la banque, Ouais, c'est parce que j'avais un apport oui, relativement conséquent ouais. avec le confinement. Mhm. Maintenant, sur un projet autre, ils demandent à ce qu'il y ait un équilibre des apports. D'accord. Donc s'ils apportent 70 000, il faudrait que la banque apporte autant, puis qu'il y ait encore une part de taux financement. Ouais, parce qu'on peut imaginer un financement pluriel où par exemple quelqu'un qui a qui a un apport, qui a un financement bancaire mais qui est peut-être un peu limité. C'est ça. Et là c'est un complément qui peut être intéressant quoi. Mais de toute façon, du côté de chez Mimosa, ils vont te conseiller et puis faire attention à vérifier que tu pars pas dans les décors non plus quoi. Ben, par rapport à tout ça, ils montrent les bilans sur les 2 années avant, Mhm. un prévisionnel sur les 3 ans, 4 ans, voire 5 ans après, Mhm. pour montrer qu'on est cohérent, quoi. Donc ils demandent les chiffres. Moi j'ai fourni tous mes chiffres d'affaires, donc notamment pour la ruche et le locavore que je fournis, parce que c'est plus de 80% de mon chiffre d'affaires chez eux. Mhm. Donc j'ai fourni tous les chiffres de chaque mois, ce que j'avais fait, etc. quoi. Parce qu'on a des tableaux sur le site. Hein. Ok, Donc ils vérifient quand même beaucoup d'éléments. Quoi. d'accord. Ça permet de garantir aussi. Toi, ça t'a rassuré peut-être, non, de voir que c'était sérieux derrière. Oui. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir faire quelque chose. Après, c'est vrai que c'est... Moi, je suis allé voir la banque, ils m'ont dit niet. D'accord. Bon, Ouais. parce que j'ai des antécédents Ouais. avant, Mhm. même si c'est d'il y a 10 ans. Quoi. Mhm. 10 ans après, on est toujours marqué au fer rouge. Même si aujourd'hui on a de la rentabilité, on a des sous sur le compte, non, la banque refuse. Quoi. Ouais. Donc c'est certain que le taux d'intérêt est plus élevé que ce qu'on peut trouver en emprunt bancaire actuellement. En même temps, toi, tu n'avais pas forcément d'autres solutions. Et pour d'autres, moi j'ai entendu le cas aussi de certains qui disaient mais c'est aussi une appréciation. Enfin, le fait, même vis-à-vis d'une banque, de dire tiens, j'ai réussi à obtenir de part un public général. Je vais dire c'est une appréciation de par les consommateurs ou des futurs consommateurs. C'est aussi quelque chose de positif pour dire regardez le projet il plaît quoi. C'est pas, il n'y a pas qu'à moi que ça plaît ou c'est intéressant. Le problème c'est que la banque souvent c'est on financier. rentre tes chiffres dans les cases. D'accord. Ça sent bon, ça sent mauvais. Ouais. Donc, bon mais le complément permet éventuellement de pouvoir réaliser ou complémenter un projet quoi. Donc de toute façon quoi qu'il en soit.
Je pense que Mimosa, c'est une très bonne solution, c'est une alternative à la banque, ou surtout un complément pour des projets un peu plus importants. Maintenant, il faut aussi quand même... bon, j'ai pris un différé de 6 mois parce qu'il fallait le temps de mettre en place le truc, les travaux, ils ont commencé il y a un an, là, ça se termine on est en train de terminer, tout on juste, arrive là, à la fin. ça va reprendre bientôt, je crois. En septembre, on va pouvoir intégrer les pièces, les utiliser à fond. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides dès le départ. Il ne faut pas se dire, je prends Mimosa, ou c'est valable pour une banque, mais pas un prêt bancaire. Mais Mimosa, c'est pas une bouée de sauvetage. Ouais. C'est un complément, c'est sur quelque chose de sérieux, un projet qui est bien construit. Parce que comme tout investissement, là c'est un agrandissement et en même temps j'ai un développement d'activité. Ouais. Qui fait que ça roule. Maintenant, si c'est du financement pour quelque chose qui fonctionnait, c'est juste pour remplacer une machine. Ouais, là on n'est pas, logique. Il faut qu'il y ait du revenu pour pouvoir le faire. Sinon, toi, on est bien d'accord, hein, c'est un investissement, c'est une augmentation pour une augmentation aussi de l'activité, un accroissement de l'activité, un développement voilà, pour toi, pour d'autres producteurs éventuellement aussi, pour élargir ta gamme, améliorer aussi la valeur ajoutée, hein, comme on en a discuté un peu ensemble, en vendant des produits plus qui vont être payés plus cher parce que c'est de la saucisse, parce que c'est du produit plus fini, quoi. Disons qu'il y a un ensemble de choses. On n'est pas sur des bouteilles. Les bouteilles, on les met en bouteille, enfin le jus de pomme, on met en bouteille et puis on le stocke pendant des mois. Là, on est sur un produit périssable qui est très court. En carcasse, il va se garder quelques jours ou quelques semaines pour la maturation de bovin, 2 semaines, 1 semaine et demie. Et une fois que c'est tranché, il faut que ça soit vendu. Ouais, bien sûr. On ne peut pas stocker. Donc, il faut un bovin, on peut le garder 2 semaines, mais pas plus. Ouais. Donc il faut avoir suffisamment de roulement pour pouvoir avoir tout le temps vendu son animal sur 2 semaines. Il faut forcément engager. Le porc, c'est plus facile, il est moins gros. Il fait 40 kg, enfin une demi-carcasse, ça fait 40 kg. C'est plus facile de vendre 40 kg que de vendre, 200 kg de viande. Donc aujourd'hui, on est arrivé sur un volume suffisant pour avoir un roulement matière qui tourne très vite. Donc il n'y a plus de produit qui est surmaturé ou parce que plus on attend, plus c'est dégrade. Plus c'est compliqué. Donc il y a ça. Aujourd'hui, on est arrivé sur un volume suffisant pour utiliser les machines, pour valoriser les machines. Même si elles ont encore une capacité, on pourrait doubler la capacité sans problème. Donc aujourd'hui, j'ai d'autres débouchés qui sont en attente parce que je ne pouvais pas le faire jusqu'à présent. Ouais. Là, tu vas pouvoir maintenant répondre à des débouchés que tu n'arrivais pas forcément à assumer jusque-là. Et donc, c'est vraiment un investissement productif, quoi. C'est là où il y a un intérêt. Parce que j'ai la demande par des magasins que je ne pouvais pas faire avant parce que je n'avais pas d'agrément. Donc là, on vient de déposer le dossier d'agrément. En septembre, il y aura la visite, donc un agrément provisoire. Donc il dure 3 mois. Ok. Et après, on le rend définitif. Ok. Et donc tout ça, ça va me permettre de faire de la prestation de service pour d'autres qui m'ont déjà demandé, de vendre à des restaurants qui ont monté le restaurant, des magasins, alors pas des magasins grande surface parce que ça m'intéresse pas, c'est pas mon objectif, mais plus des magasins de producteurs. Magasins de producteurs, ouais. Voilà. On voit de plus en plus des maraîchers qui sont en train d'installer des vitrines pour mettre de la viande ou des produits laitiers. Ouais, donc ça va être des débouchés supplémentaires. Voilà. Donc il y a ça. Après, donc ça c'est débouché. Ensuite, notre partie production, là on est sur encore une fois, sur un volume important qui va nous permettre aussi de pouvoir créer d'autres produits. C'est-à-dire que quand on a 20 clients par jour, on va vendre une tranche de pâté par jour. Quand on a 200, on vend 20 tranches. Et là, on peut se permettre de faire 3 pâtés différents. Donc là, on a aujourd'hui 4 pâtés différents. Demain, il y aura un pâté au poivre. Tu vas pouvoir élargir la gamme aussi. Donc, là, le séchoir, il va être trop petit pour les saucisses sèches. On va en faire un autre, un plus grand. Et le petit séchoir, il va servir pour la viande fumée séchée. D'accord. Donc encore une diversification de gamme. Donc, qui permettra d'avoir des produits encore différents et qui auront de la plus-value. Ouais. Augmenter
Donc augmenter les quantités, augmenter les personnes qui peuvent venir travailler ici, j'allais dire le volume globalement, les débouchés, et puis le type de produit, la gamme qui va s'élargir. La gamme va s'élargir. Après, tout à l'heure, on parlait de la cuisine. C'est vrai que quand on est en vente directe, moi je travaille beaucoup avec des clients en direct, consommateurs directement. Donc quand ils ont 30 ans, qu'ils prennent leurs produits en grande surface, dans ce qu'ils prennent en caddie, il y a aussi des plats préparés. Bien sûr. L'idée, c'est de faire des plats préparés aussi. Demain, pouvoir encore diversifier. Pas avoir 150 produits différents, mais avoir 2-3 plats par semaine en permanence qui se renouvellent tous les 15 jours. Ouais, d'accord. De toute façon, est-ce que mon objectif, c'est pas de faire comme certains restaurants une panoplie de produits différents, mais quand même d'avoir de renouveler, de quoi faire. Ouais, de renouveler, de faire différents moments. Qu'il y ait un roulement, quoi. Ok. Eh ben, intéressant, des beaux projets encore pour la suite. Voilà, alors merci de m'avoir présenté ça et puis d'avoir présenté un petit peu à nos auditeurs aussi. Si vous vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas, je vous mets le lien ici en dessous pour aller rejoindre tout simplement des renseignements pour faire un financement par Mimosa éventuellement, ou pourquoi pas aussi une cagnotte, ça peut être utile. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et puis bonne continuation voilà, pour tes produits naturels. Donc le site c'est mangerfermier.com, c'est ça? Ouais. Et le nom, il y a Saveur des Prairies. D'accord, Saveur des Prairies. Bon très bien, merci et puis à une prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.